On est un soir de mars 2021 et un joueur du nom de CCFont rentre chez lui comme à son habitude. Sauf que CCFont, c'est pas n'importe qui puisque c'est le 13e joueur le plus riche de tout Roblox. Comme à son habitude, il se connecte à son compte, mais aujourd'hui, il y a un gros problème. Le compte de CCFont est complètement vide. Il vient de perdre 500 000 € de Robux. Et c'est pas le seul. En fait, il vient d'être victime d'une des plus grosses arnaques de toute l'histoire de Roblox. Et des arnaques, il y en a eu beaucoup, et aujourd'hui, je vais vous expliquer les plus folles d'entre elles en 7 niveaux. Ça va de petites fraudes pour quelques Robux qui laissent des mauvais souvenirs, à littéralement du crime organisé qui vole des centaines de milliers d'euros par an sur Roblox. Pour le niveau 1, ça commence tranquillement, c'est des arnaques qui sont petites, mais le problème c'est qu'elles sont intelligentes et très répandues. Donc imaginez ça, vous venez d'arriver sur Roblox et vous avez un problème. Vous avez actuellement 0 Robux, donc vous en voulez plus, ce qui est compréhensible. Heureusement pour ça, vous trouvez un jeu qui s'appelle Please Donate. Dessus, les joueurs peuvent se donner des Robux entre eux, ce qui est idéal pour vous. Alors, vous jouez pendant plusieurs jours et collectez au total plus de 200 Robux. Mais un jour, un joueur vient vous voir. Salut, j'ai une offre pour toi. Fais tourner cette roue pour 5 Robux. Et si ça tombe sur 100, je te donne 100 Robux. Sans hésiter, vous acceptez le pari, vous payez les 5 Robux et alors l'autre joueur fait tourner la roue. Et ça tombe sur les 100 Robux. Bravo à toi. Mais je suis désolé, c'était faux. Et c'est comme ça que vous tombez dans votre première arnaque. Et comme cette arnaque est très fréquente, le créateur de Please Donate, qui est Azem, a retiré cette roue du magasin de son jeu. D'ailleurs, Azem, c'est probablement le développeur de Roblox qui a l'histoire de vie la plus folle. Il est devenu millionnaire à 15 ans grâce à son jeu et il est très connu pour donner beaucoup de Robux. Donc vous vous doutez bien qu'on reparlera de lui plus tard dans la vidéo parce qu'il a aussi été victime d'une arnaque. Et on passe déjà au niveau 2 où les arnaques sont un peu plus intelligentes et pour ça on va aller sur un autre jeu très connu, Murder Mystery. Dans ce jeu et comme dans beaucoup d'autres jeux sur Roblox, il y a un élément qui rend le jeu super mais aussi super dangereux. C'est les couteaux et les pistolets. Et dans ce jeu il y en a beaucoup mais ce qui les rend spéciaux c'est qu'ils sont échangeables et certains valent 10 centimes et d'autres plus de 20 000 €. Et vous avec les Robux qui vous restent, vous décidez d'ouvrir une caisse et vous obtenez un Darkbringer. Décidément vous avez vraiment de la chance. Donc vous jouez un peu avec. Mais à un moment, un joueur du nom de Otoli envoie un message dans le chat. J'en ai marre de Murder Mystery. Je quitte le jeu. Est-ce que quelqu'un veut mon inventaire? Mais vous êtes méfiant, c'est bizarre, si quelqu'un est riche, pourquoi il donnerait son inventaire? Il doit sûrement être nul. Alors vous vérifiez ça et dedans vous voyez un Ice Pierce, c'est littéralement l'un des pistolets les plus rares du jeu. Y a pas de doute, ça doit être vrai. Donc vous sautez sur l'occasion. Moi je suis intéressé. D'accord, mais avant je dois être sûr que tu es quelqu'un de confiance qui va prendre soin de mes items. Otoli, qui va donc soi-disant arrêter de jouer au jeu bientôt, vous demande d'appeler votre meilleur ami, de le ramener sur le jeu et il vous demande d'envoyer tous vos items à votre ami. Cet ami, il s'appelle Alex32, vous le connaissez bien et depuis longtemps. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment votre ami et vous savez très bien qu'il va pas vous arnaquer. Donc vous lui envoyez votre Darkbringer que vous avez ouvert plutôt sans hésiter. Et alors Otoli demande de refaire le trade dans l'autre sens, que votre ami vous redonne l'item et ainsi de suite pour soi-disant vérifier votre confiance. Au bout de quelques échanges, Alex32 vous envoie encore un échange demandant le Darkbringer. Vous réacceptez encore, sauf que cette fois-ci, Alex32 ne rend pas l'item. Parce que cette fois-ci, Alex32 n'est pas le vrai Alex32. Sans que vous n'ayez rien remarqué, Otoli a créé un compte qui s'appelle Alex23 pour se faire passer pour votre ami afin de vous envoyer un échange, mais c'est trop tard, Alex23 quitte alors le jeu avec votre item. Cette arnaque qui s'appelle Altcam est très courante sur beaucoup de jeux où il y a un système d'échange et si vous avez trouvé qu'elle est intelligente, vous n'êtes pas prêt pour les génies du mal qu'on va voir ensuite. Bienvenue au niveau 3, et là on rentre dans des choses un peu malsaines, donc je me dois de dire que bien évidemment cette vidéo c'est aussi de la prévention, donc partagez-la parce que ça peut vraiment sauver certains. Et si jusque là on était dans des arnaques à quelques Robux, on va maintenant parler d'opérations qui mettent en jeu des sommes vraiment plus grosses, puisque maintenant l'arnaque ne sera plus dans un jeu spécifique mais dans Roblox directement. Et cette méthode que je vais vous expliquer a touché un de mes amis qui s'appelle Yuziman. Et sur Roblox, il y a une méthode assez peu connue pour gagner des Robux qui consiste à échanger des items très chers qui s'appelle le trading. Et Yuziman, il est assez fort dans ça, avec plus de 50 000 Robux de valeur d'items sur son compte à ce moment-là. Sauf qu'un jour, il reçoit un message d'un inconnu sous le pseudo de Perceived qui soi-disant voudrait lui racheter son inventaire à 400 €, ce qui est bizarrement un très bon prix. Mais Yuziman a pas trop confiance parce que sur le marché noir, il y a moyen d'acheter ces mêmes items pour 2 fois moins cher. Donc il dit non, mais Perceived insiste, il discute et il se trouve que Perceived habite en Algérie, plus précisément à Blida. Et Yuziman est lui aussi d'origine algérienne, donc le lien se crée plus facilement. Il commence alors à s'appeler et parle souvent. Perceived met même sa caméra en appel, montre son visage, sa maison, et pour montrer sa confiance, il prête même son compte Roblox à Yuziman, avec dessus des items à plusieurs dizaines de milliers de Robux. Perceived a même juré sur sa religion comme quoi il allait pas l'arnaquer. Et là, c'était vraiment de trop.
Et tout ça, Yuziman me l'envoie et je lui dis bien que selon moi, cette histoire sent pas bon. Mais rien n'y fait, quelques jours plus tard, une fois sa confiance complètement gagnée, l'échange se fait. Évidemment, Perceived n'enverra jamais l'argent, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je disais que dans cette vidéo, ça serait de pire en pire. Pour essayer de récupérer cet item, Yuziman a composé un fichier avec toutes les preuves comme quoi elle s'était fait arnaquer pour l'envoyer à Roblox. Tout ça pour qu'un bot lui réponde. Alors il l'a renvoyé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, Roblox par chance lui rende ses items et ban Perceived. Et si vous connaissez un peu Roblox, je pense que vous vous rendez compte de la chance que c'est, parce qu'en général Roblox en ont pas grand chose à faire de ce genre d'histoire. Donc au final ça aura été beaucoup de peur pour pas grand chose. Et heureusement, aujourd'hui Yuziman continue le trading et tout va bien pour lui. Mais ça finira pas comme ça pour toutes les personnes de cette vidéo. Maintenant, on va passer au niveau 4, et désolé, ça sera encore vous qui allez souffrir, mais maintenant vous serez pas du tout seul, parce que maintenant on rentre dans un type d'arnaque différent. C'est à présent plus juste une personne qui en arnaque qu'une autre, mais un petit groupe d'arnaqueurs plus organisés et plus intelligents, qui organisent des plans bien plus larges avec des milliers de victimes. Et tout commence là, avec vous qui apprenez que sur Roblox, il y a un chat vocal. Vous voulez alors y accéder pour pouvoir parler avec d'autres joueurs, donc vous cherchez sur Google comment activer le chat vocal sur Roblox. Sauf que pour ça, il y a besoin de vérifier votre âge avec une carte d'identité, sauf que vous avez moins de 13 ans, donc vous pouvez pas activer le chat vocal. Mais vous êtes malin, vous cherchez sur YouTube comment activer le chat vocal sans carte d'identité et vous tombez sur ce tuto. Dedans, le youtubeur explique qu'il faut ouvrir le code de sa page Roblox et copier dedans un truc qui s'appelle Profile. Ensuite, il faut mettre ça dans un site que le youtubeur a mis en description. Ce site a un beau design qui vous inspire confiance, donc vous mettez ça dans le site et maintenant, c'est trop tard. Ce truc qui s'appelle Profile, c'est la requête que votre appareil fait en se connectant à Roblox. Sauf que cette requête, elle contient le cookie de sécurité de Roblox qui permet à n'importe qui de se connecter à votre compte sans avoir votre mot de passe. En quelques minutes, ce youtubeur se connecte à votre compte Roblox et prend tous les Robux qu'il vous reste. Et même si cette arnaque est assez simple dans son concept, elle a suffi pour faire des milliers de victimes à elle toute seule. Maintenant, on va passer au niveau 5 et on rentre vraiment dans le sérieux. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai parlé du créateur de Please Donate qui est Azem. Eh bien, je dois vous raconter comment il est devenu aussi riche et comment il participe toujours à une énorme arnaque malgré lui. Tout commence en février 2022. Azem vient de finir son jeu Please Donate et le publie. L'idée de ce jeu est très simple, les joueurs peuvent donner des Robux aux autres en achetant leur Game Pass. Sauf que ce qui est incroyable pour Azem, c'est que le fonctionnement de Roblox fait que sur chaque transaction, Azem touche 10% des Robux. Et avec le temps, Please Donate gagnera de plus en plus de joueurs, rendant Azem vraiment super riche. Et il y a un joueur qui a fait une estimation assez poussée en utilisant le tableau de donation en temps réel et d'autres éléments. Et il en est arrivé à la conclusion que Azem gagne plus de 9,6 millions de Robux en moyenne par jour, soit 270 millions par mois et 3,36 milliards par an. Et s'il échange en argent réel avec le programme de Roblox fait pour ça, c'est plus de 10 millions d'euros dans la poche. Mais il y a une autre chose pour laquelle Azem est connu, c'est qu'il donne souvent beaucoup de Robux. D'ailleurs, c'est le joueur qui a fait le plus de donations depuis le début de Please Donate, avec au total plus de 1,4 milliard de Robux donnés. Donc vous vous imaginez bien que pour un arnaqueur Roblox, il y a bien une personne pour laquelle c'est pratique de se faire passer, c'est lui. En juillet 2023, Azem publie encore un nouveau jeu incroyable. Il s'appelle Dice. Et dedans, c'est plus les joueurs qui se donnent des Robux entre eux, mais lui qui donne aux gens qui y jouent. Pour ça, vous avez juste à lancer un dé et vous obtiendrez un code à entrer sur le site de Azem et vous recevrez les Robux. Et pendant plusieurs jours, le jeu distribue des millions de Robux. Et Azem, il en a beaucoup, mais par l'infini, donc au bout d'un moment, le jeu ferme. Mais quelques jours plus tard, le jeu réapparaît. Et quand on clique dessus, c'est bien écrit que c'est fait par Azem. À l'intérieur du jeu, c'est la même chose, sauf que pour afficher le code qui donne des Robux, faut payer si vous voulez pas attendre 15 minutes. Et si vous les attendez, faut payer quand même. En plus de ça, on vous demande de mettre le jeu en favori et bien évidemment de liker. Mais évidemment, tout est faux. Tout ce jeu est une copie bien ficelée du vrai qui lui est fermé depuis longtemps. Sauf que comme tous les joueurs like, ça permet de pas alarmer les gens qui le découvrent. Aussi, comme tout le monde y joue 15 minutes pour attendre son code, ça augmente le temps moyen de jeu. Sauf que cette statistique, c'est ce qui fait que Roblox va recommander un jeu. En gros, Dice est recommandé en permanence à de nouveaux joueurs qui jouent 15 minutes, qui font que le jeu sera recommandé à de nouveaux joueurs qui connaissent pas l'arnaque, et même si un joueur connaît Azem, il verra que le jeu est bien fait par lui. Donc il va penser que c'est vrai, sauf que ce Azem qui est affiché, c'est pas le joueur, mais juste un groupe qui a ce nom. Et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'à chaque fois des copies de Dice sont bannies, puis republiées, et puis bannies, et ça fait une boucle comme pour tous les joueurs qui se font arnaquer. Bon, jusqu'à maintenant, certaines arnaques pouvaient faire mal, mais la cible restait quand même assez jeune. Et même si les arnaqueurs pouvaient voler des comptes, les victimes avaient rarement vraiment beaucoup de Robux. Par contre là, on va changer de cible. On va oublier les joueurs classiques pour parler des joueurs les plus riches de Roblox, à savoir les développeurs de jeux. Mais évidemment, faire un jeu connu, c'est assez difficile, donc maintenant on parle de joueurs adultes, assez intelligents, et surtout très prudents parce qu'ils ont beaucoup de Robux. Et pour beaucoup, Roblox, c'est leur métier. Donc pour les arnaquer, il faut quelque chose de beaucoup plus ingénieux. Et malheureusement, il y a une arnaque qui existe depuis plusieurs années et qui a fait que s'améliorer pour toucher encore plus de joueurs.
Imaginez ça, après plusieurs mois de travail, vous publiez un jeu. C'est le meilleur jeu que vous avez jamais fait. Vous y avez mis toute votre âme et ça marche. Le jeu grossit assez vite, commence à vous rapporter plusieurs millions de Robux par mois, alors vous travaillez 2 fois plus. Update après update, vous enchaînez, mais un jour, vous recevez un message de quelqu'un sous le pseudo de AquaGirlDev. Salut, je crois que quelqu'un se fait passer pour toi pour vendre ton jeu. J'allais l'acheter, mais j'ai vérifié qui était le vrai propriétaire, et j'ai vu que c'était pas celui qui avait envoyé le message. Mais c'est fou le nombre de demandes de rachat qu'il recevait. Donc voilà pourquoi je t'ai contacté. Vous avez un peu peur, mais finalement vous repartez vainqueur de cette histoire, parce que c'est sûrement le moment de vendre vos